bonjour tout le monde. Dans une série sous le nom Attention santé, l'intitulé de mon premier vidéo est les techniques de dosage biochimique dans un laboratoire d'analyse médicale. Selon l'OMS, les maladies chroniques sont la première cause de mortalité dans le monde entier. Ils sont des affections de longue durée qui évoluent lentement, comme le diabète, l'hypertension artérielle et plusieurs autres maladies, qui sont apparues à cause de notre nouvel système de vie non sanitaire, à partir soit de la mauvaise nourriture, soit au stress ou bien le manque d'exercice dans un mode de vie paresseux. Et pour contrôler ces maladies, on fait des analyses dans un laboratoire d'analyse médicale. Mais pour bien comprendre comment ça se passe, aujourd'hui je vais vous expliquer quelques techniques de dosage appliquées par les automates dans une paillasse de biochimie. La spectrophotométrie est une méthode analytique, quantitative et qualitative qui consiste à mesurer l'absorbance ou la densité optique d'une substance chimique donnée, généralement en solution. La mesure se fait à l'aide d'un spectrophotomètre ou un dispositif monochromateur permet de générer à partir d'une source lumière visible ou ultraviolette une lumière monochromatique, dont la longueur d'onde est choisie par l'utilisateur. La lumière monochromatique traverse une cuve contenant la solution étudiée et l'appareil mesure l'intensité de la lumière transmise, mais la valeur affichée par le spectrophotomètre est l'absorbance à la longueur d'onde étudiée. L'étape la plus importante, c'est comment l'automate transforme la densité optique à une concentration. Premièrement, on prépare un blanc qui contient le réactif pour mesurer la densité optique du réactif. Deuxièmement, on prépare l'étalon où on met l'échantillon avec le réactif pour calculer la densité optique totale et déduire la densité optique d'échantillon. Comme référence, un échantillon avec concentration connue est nommé contrôle avec une densité optique connue. Et à l'aide du règle de 3, on peut déduire la concentration d'échantillons et le facteur par la suite, qui facilite le calcul d'autres échantillons seulement par mesure de densité optique d'échantillons. Les dosages colorimétriques s'appuient sur la loi de Beer-Lambert. Un dosage colorimétrique est également possible en utilisant des indicateurs colorés, tels que l'héliantine, la phénylphtalayine et le verre de bromocrésol, qui vont se colorer par exemple à un pH différent et de ce fait vont pouvoir indiquer quand on atteint le point d'équivalence. La turbidimétrie est la mesure de degré de turbidité d'une suspension. Elle fait partie de la photométrie des milieux troubles. Elle est déterminée grâce à un système optique, en général un spectrophotomètre classique, qui mesure la diminution due à l'absorbance de l'intensité d'un rayon lumineux de longueur d'onde connue traversant la suspension. La turbidimétrie est utilisée en microbiologie dans le but d'effectuer une numérotation bactérienne totale par la détermination de la biomasse d'un échantillon. Les milieux dans lesquels la suspension se fait doit être l'eau physiologique. Si ce n'est pas le cas et que la suspension existe dans un milieu coloré, cela risque de fausser les mesures et les résultats. La technologie de la chimie sèche utilise des couches pour éliminer les impuretés afin de garantir les résultats les plus fiables qui soient. La technologie de la chimie sèche offre des résultats précis, même avec les échantillons présentant des substances interférentes. Lorsque le plasma, le sérum, l'urine ou le liquide céphalorachidien entrent en contact avec ces couches chimiques sèches, une réaction spectrale se produit qui peut être mesurée par le système. Et cette technologie de lame sèche en couche permet la séparation de domaines de réaction, maximisant chaque étape pour des performances de test exceptionnelles.